Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour, ravi de vous retrouver comme à chaque fois en direct de la station régionale de Béchar. Bien sûr, nous allons vous accompagner pendant 1h30 dans votre émission Bonjour d'Algérie sur Canal Algérie et nous allons avoir l'honneur et le plaisir de recevoir plusieurs invités ce matin, le 6 novembre 2025. Et bien sûr, j'espère que vous allez passer avec nous d'agréables moments. Je vous retrouve juste après ce jingle. L'invité de cette matinale, c'est Monsieur Abbassi Abdelkader. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Ikram donc, pour cette invitation. Ravi de vous retrouver. Et justement, nous allons parler du Salon national de la nutrition de qualité, alors je vais dire, qui s'est déroulé le week-end dernier, organisé par l'organisation Hayat, à sa tête Madame Zgalem, qui s'est excusée de ne pouvoir assister avec nous aujourd'hui. Et voilà, nous allons vous accueillir pour parler de ce projet, étant le juré de cette compétition qui s'est déroulée samedi, je pense, dernier. Eh bien oui, effectivement, j'ai été invité donc, à cet événement très important, à l'occasion bien sûr de la clôture d'Octobre Rose, justement. Et comme vous savez, donc, la campagne de sensibilisation qui se déroule pendant presque un mois au niveau national, donc c'est un événement international, mais au niveau national aussi. Donc, une implication totale, justement, de tous les médias. Donc, de toute la population. Absolument. Donc, à Béchar, c'était un mois d'événements diversifiés cette fois-ci. Beaucoup d'activités qu'on a suivies. Bon, malgré que j'étais membre jury, bien sûr, jury observateur d'un petit programme de l'événement. Voilà. C'était donc à l'occasion de la clôture du mois d'octobre. Et c'était soi-disant un concours. Ce n'était pas vraiment un concours, mais c'était une campagne de sensibilisation concernant une rencontre d'amateurs, justement. Voilà. Ce n'était pas forcément des chefs cordon bleu, voilà, mais c'était des anciennes malades du cancer qui se sont... C'est ça la spécificité, c'est d'anciennes malades et qui se sont mis justement à vraiment... Qui se sont battus contre la maladie déjà. Inciter l'entourage, inciter la population à bien se nourrir. C'était vraiment des émissaires, c'était des intermédiaires à la population, à la population en général, à tout le monde, parce que ça ne concernait pas que les malades, mais c'était tout le monde. D'ailleurs, les invités, les gens qui ont assisté, qui étaient là présents, aussi la spécificité, c'est qu'il y avait plusieurs wilayas qui ont participé. Absolument. Et c'est la 7e, moi j'étais vraiment étonné parce qu'on m'a dit que c'est la 7e édition. Et c'est la première fois, je pense, qu'on entend parler. C'est la première fois que j'assiste à un tel concours. Bon, Octobre Rose, c'est bon. On assiste chaque année. Mais cette fois-ci, on m'a invité justement à être membre du jury et aussi à être parmi les invités à ces événements. Et ce qui m'a vraiment attiré, c'est que, de par la spécificité, les gens qui ont participé à ce concours, soi-disant concours, et aussi la présence des femmes et filles, vieilles, jeunes. Tout âge confondu, oui. C'est une maladie qui n'épargne personne. Et la matière qui a été présentée. Donc, c'était vraiment ce qu'on appelle un jour bio. Bio, on parlait santé, mais on parlait aussi prévention, moyens de prévention, et comment justement, comment mettre les gens dans les bains par des activités, si l'on veut dire, je sais pas, des pratiques, des façons de faire, vraiment attrayant. Et on parle de nutrition bio, on parle de matière bio, on parle de maraîchage, on parle de culture. Plats traditionnels aussi qui ont été traditionnels, et c'était le plat c'était le plat roi. Et ce qui a été présenté justement, proposé
en comparaison à ce qu'on en consomme, quotidiennement. Et aussi, il y a eu l'implication aussi des gens qui ont été là, surtout donc avec la présence d'éminents docteurs, médecins spécialistes. Justement, il y avait en l'occurrence un médecin et un professeur. Il y avait deux spécialistes en nature. Donc il y avait Monsieur Kebbour, Docteur Kebbour, oui. Docteur Kebbour qui est un spécialiste de la nutrition. Il parle de la biothérapie. Voilà. Il parle de la nutrition bio, il y a eu des conférences, il y a eu deux présentations. Deux conférences, justement. Et puis, c'était le président du jury, justement, de cet petit événement, qui était un petit événement qui était grand par la présence des femmes, là, soi-disant, des chefs, femmes chefs, qui ont présenté justement leur initiative en matière de nutrition. Leur plat traditionnel, avec bien sûr l'accompagnement du médecin. À l'occasion, donc, il passait devant les stands des présentations et puis il donnait en fur et à mesure des conseils sur l'utilisation justement des produits telle ou telle présentés. Matière, c'était des bio, soit dessert, soit légumes, soit aussi. Et il y avait aussi... Monsieur Abbassi, justement, on va s'arrêter un petit moment avec ce VTR pour voir de très près justement le déroulement de cette activité, on va dire. Alors, je vous laisse, chers téléspectateurs, avec ce VTR réalisé par notre collègue Jawid Abab Ahmed et nous reviendrons juste après pour continuer le débat. Restez avec nous. Ambiance pleine d'énergie et d'émotion au Salon de la Nutrition, organisé par l'association Al-Hayat de Béchar. Pour cette 7e édition, 10 femmes inspirantes qui ont toutes combattu le cancer ont relevé un défi savoureux, proposé des recettes à la fois saines, créatives et gourmandes. C'est ma première participation à ce salon et je suis très contente. Il faut montrer notre compassion avec les malades. Nous avons fait la connaissance de nombreuses femmes. Moi, j'ai préparé des repas précis. C'est très tendance. Des fast-food aussi, mais plutôt sains. Voilà, احنا درناهم أكلات صحية. شاركت بطبق رئيسي. J'ai participé avec un plat de résistance qui est le couscous d'orge. C'est très bénéfique pour le côlon et le cancer. Moi, j'avais le cancer et j'ai combattu ma maladie. C'est pour ça que je fais très attention à ce que je prends et je mange. Entre arômes naturels, plats colorés et sourires contagieux, ce salon a prouvé qu'une alimentation équilibrée peut être synonyme de plaisir et de vitalité. J'espère de tous, en matière d'alimentation, de se retourner aux traditions. C'est plus sain, éviter les conserves, surtout pour les enfants. Il faut minimiser notre consommation d'huile, de sucreries, de fast-food. On essaye de manger sain, cuisiner plutôt à la vapeur ou bien au four, se retourner à la nature, quoi. Je suis venue préparer un menu complet à base de citrouille. J'ai commencé de la soupe jusqu'au dessert et au jus. Tous sont des produits bio. Et cerise sur le gâteau, un concours a récompensé la meilleure recette saine, symbole d'un véritable message d'espoir et de persévérance. Une bonne partie des maladies, surtout chroniques, les études montrent que c'est à 30, voire 40, 50% dû justement aux mauvaises habitudes alimentaires et au mode de vie. Et donc c'est important d'avoir un mode de vie, une alimentation qui soit en cohérence avec le corps humain et la nature. Une belle leçon de courage et de passion portée par des femmes qui nous rappellent que bien manger, c'est aussi bien vivre.
voilà, c'était de très belles images recueillies par notre collègue Jawida Baba Ahmed que nous remercions. Voilà, manger sainement, c'est pas forcément manger n'importe quoi, c'est très beau à voir, agréable, sain, bio, naturel, tout ce qui en suit. On a vu d'ailleurs Dr Kabour, on a vu la participation, il y a eu aussi de professeur Mekarlouf Mohamed qui ont fait justement des interventions dans ce sens, comment manger bio, comment manger sainement peut prévoir justement de cette maladie qui prend plusieurs vies chaque année. Ah oui, bien sûr. Donc la discipline, de nutrition, c'est très important. Donc c'était là, ils sont focalisés sur ce sens. Donc la pratique. Il faut marcher, il faut pratiquer, il faut bien sûr, et en plus, il faut une nutrition aussi, bien sûr, saine. Donc la discipline alimentaire, il faut que ça soit le quotidien de tout le monde. De toute personne, voilà, que ce soit jeune. Donc là, les deux spécialistes ont donné le maximum d'informations, d'orientation, etc. Donc ça a été clôturé par cette présentation qui était vraiment... eux aussi étaient vraiment émus. Ce qui a été présenté, surtout dans notre région, la région généralement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple de plat que vous avez apprécié, aimé, qui était présent dans cette Moi, c'est surtout le couscous. Ah non, attendez, c'est pas le premier prix. Attendez, on va commencer par quand même les plats qui ont été nominés, on va dire, qui ont attiré l'attention, avant de prendre la parole pour donner justement celui qui a décroché le premier prix. C'est surtout les plats à base d'orge, d'huile d'olive. D'orge, d'olive, surtout de semoule, donc de blé dur, etc. Et les plats de nos grands-parents, quoi. Oui, et surtout aussi, il y avait les plats à base de salade naturelle. Des couleurs vives, ça donne envie. Vraiment, c'est tellement bien présenté. Bon, je n'arrive pas vraiment à voir les noms spécialement, mais c'était surtout à base de produits alimentaires, même les desserts. Les desserts, c'était des desserts préparés à base de légumes. Par exemple, un dessert à base de citrouille. Citrouille, la citrouille, c'était vraiment la découverte. Oui, c'était le fruit, si on peut dire, roi de l'art. Il y a eu justement une participante qui a fait tous ces plats à base de citrouille. Ah ben oui, on peut faire des miracles avec les citrouilles. Plats de résistance, entrées, c'était vraiment extraordinaire. Et moi, ce qui m'a aussi attiré, c'est les pains. Les pains à base d'orge, à base de riz. Moi, le pain aussi, donc ceux qui ne mangent pas de pain alternatif, il y a d'autres recettes, voilà. On ne peut pas sortir, à partir sans avoir donc un menu spécial. Et il y a aussi les desserts. Les desserts, bizarrement, des desserts à base pas de fruits, mais de légumes. Des desserts à base de légumes. Donc, et il y a aussi le malade avait en plat à table tout ce qu'un type normal mangeait. Donc, exactement, un plat complet de l'entrée jusqu'au dessert. De l'entrée jusqu'au dessert. Voilà, passant par le plat de résistance. Aussi, bio, c'est ça, de santé, c'est bio. Et là aussi, donc, chapeau à toutes nos dames. Donc, c'est grâce à ça, justement, qu'elles ont pu lutter contre cette maladie. Et elles ont pu tenir tête, justement, en mangeant bio, sainement. Et comme vous l'avez dit, biothérapie, on peut se faire soigner en admettant, en prenant. Qui s'est soigné, justement, grâce à cette discipline. Ça fait plaisir. Cette manière de manger. Le conseil qu'on a donné, c'est que là, il y a une responsabilité. Il y a le transfert, ce qu'on appelle donc le transfert de bonne nutrition, le transfert de savoir, le transfert non, il faut le transmettre à la famille. Je leur ai dit donc ça paraît donc
aberrant à ce qu'une malade ne transmette pas ses bonnes habitudes voilà. à ses enfants, à ses aînés, sa descendance. Surtout quand on est dans la même famille. C'est très important. Il ne s'agit pas donc de maintenir, de garder ça à soi-même. Et donc, il ne faut pas être égoïste. Et là, il s'agit de santé, donc il faut transmettre. C'est surtout aux jeunes. Donc, on montre, les jeunes mangent n'importe quoi. Vous savez, donc les frites, les chips, les fritures, les fromages, trop de gras, trop d'huile. Et là, donc, ils sont prédésignés donc justement à instruire, à changer, voilà. à changer de méthode, de régime. Des gens. Voilà. Alors, j'arrive au plat qui a décroché le premier prix. C'était quoi et par rapport à quoi vous avez jugé voilà, qu'il méritait ce premier prix? C'était la participante de Naama. Naama, donc là, elle a présenté, tout était bio, du lait. Justement, c'est elle justement, qui a choisi la citrouille comme aliment, comme aliment de base. Donc, et là, tout ce qui est présenté. Il y a aussi la présentation. Donc, les moyens, les supports, les plats présentés. Oui, il faut se faire plaisir à l'œil avant l'estomac. Et là, surtout, docteur Kebour a insisté sur ça. Il y a bien sûr la présentation, la manière de présenter. Il y a aussi le contenu. Il y a aussi les moyens. Donc, quand on présente sur des plats, par exemple en verre, des plats en bois, des plats. Et là, ce qu'elle a présenté donc sur des plats en bois traditionnels. Et donc le mariage, donc le plat, parce que c'est sanitaire, donc c'est vrai. Il y a aussi le contenu bio et la présentation. Elle a creusé justement dans le patrimoine algérien, dans les recettes de grand-mère, entre modernité et recettes ancestrales. Elle a su faire le bon mélange et en se faisant plaisir à l'œil, au regard. Ouais, et ensuite, on mange avec nos yeux avant donc c'est très important. Et, là, la présentation, et alors, qu'est-ce que vous avez apprécié dans le goût alors? Alors le goût là, vraiment, moi ça me donne envie là. Je sais que vous êtes dégustateur, vous faites très attention justement à votre ligne. Ça depuis toujours. Vous savez choisir vos aliments. Alors je sais que vous n'êtes pas un juré quand même facile. Ah oui. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce plat? Pas moi, pas seulement moi, mais tout les membres du jury, tout le monde. Donc justement, ont apprécié ça. Et vraiment, c'était très difficile donc vraiment de choisir, de faire le classement. Le goût, tout le monde a insisté sur le goût. Et là, vraiment, les gens, pratiquement, il faut le faire. Donc, il faut faire le rinçage d'une table à une autre. Donc, il faut toujours prendre une petite gorgée d'eau. Nous, on était donc jury observateur. Mais là, les jurys principaux, c'était vraiment les trois. Donc, le docteur et puis les deux, d'ailleurs, le journaliste de la radio, monsieur Merabti. Et votre collègue Hicham Yarfa était donc membre du jury. Et donc là, ils étaient vraiment dans l'embarras. Et on a pris beaucoup de temps donc pour trancher, justement, pour vraiment faire la partie. Surtout quand il y a les trois hommes sont tombés justement à égalité. On a été obligé donc de faire un tirage au sort. Donc, comme quoi la concurrence était vraiment et vraiment, on n'a pas pu vraiment trancher. On n'a pas pu trancher par rapport les résultats. Ils étaient vraiment ex-égaux. Et là aussi, il y a la présentation qui a un peu influé sur les trucs. Donc il y a eu il y a eu deux candidats qui ont eu la même note. Et là, on était obligé. Alors, le plat était composé de quoi au juste? Celui qui a décroché le premier prix. Le dessert, plat de résistance à base de citrouille. Et puis, il y a eu des ingrédients. Mais c'était quoi? C'était une soupe? C'était un gratin? Il y avait des soupes. Il y a eu une soupe, il y a eu un gratin, un gratin spécial avec des ingrédients, curcuma et tout ce qui est bio, et puis curcuma, et puis il y a le dessert à base de citrouille et les jus aussi à base de citrouille.
Et il y a un peu aussi les matières laitières, donc les produits les substances laitières, étaient d'une nature, etc. Et ce qui a marqué, c'est qu'il y a eu un goût spécial. Donc, je ne sais pas, il y a eu un truc de magie, la main, Comme quoi, qui a vraiment aussi... Il y a eu aussi celle qui a eu la deuxième place de Bayat. Donc, il y a eu la marque de la région de Bayat avec les extraits de lait, etc. etc. Et c'était quoi le plat? Le plat, je ne me rappelle pas vraiment. Surtout, il y a eu les produits laitiers et il y a eu ce qui est surtout ce qu'on appelle... Non, ce n'est pas le belboula par hasard. Voilà, il y a eu un couscous de la région avec, je ne sais pas, je ne me rappelle pas vraiment, mais surtout il y a eu le riz qui était c'est-à-dire en avant-garde, et puis je ne me rappelle pas c'est pas grave, mais non, alors entre Naama, le Bayad, Béchar, il y avait des recettes de partout. Et notre patrimoine, justement, est riche de recettes de grand-mère. Et surtout naturelles, parce qu'il faut savoir que les malades de cancer sont obligés d'éviter les 3 blancs, à savoir le sucre, le sel et le lait. Il faut éviter pas mal de produits comme l'huile. Il faut privilégier l'huile d'olive à consommation modérée. Il y a pas mal de restrictions, mais comme quoi on peut manger équilibré, se faire rassasier en mangeant quelque chose de bon et de bio en même temps. Alors le message qu'on a voulu transmettre à travers ce déroulement de cet événement, et puis pourquoi pas en faire un événement annuel, pourquoi pas toute l'année, on peut avoir des compétitions, on peut avoir sensibilisé justement surtout les jeunes pour manger équilibré et sainement. Oui, effectivement, de par la présence, le nombre de membres de présents, il y a eu presque une centaine de candidats de présents, donc, et il y a aussi donc l'événement qui est à ce jour, il est local. Donc, l'association œuvre à ce qu'il soit la prochaine, donc l'année prochaine. Il est national, vu la participation de l'Bayad, de Naama. Oui, mais donc, il cherche justement à le rendre encore plus important. Avoir un écho plus large, justement. Voilà, pourquoi pas international. Voilà, et pourquoi pas. Et ils ont les moyens, justement, ils ont surtout les moyens, ils ont justement donc surtout pour les amateurs, hein, parce que ce n'est pas des professionnels, ce n'est pas des chefs cuisiniers, c'est des femmes simples dans leur petite cuisine qui ont appris à manger sainement et qui veulent faire transmettre justement leur savoir à d'autres malades, à d'autres personnes, justement, pour éviter de tomber dans cette maladie ou alors trouver la meilleure solution pour s'en sortir. Oui, donc là, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Donc là, le terrain est déblayé, les moyens, quand on parle de moyens, surtout moyens propres. Donc l'association, je crois qu'elle est côté humain, ils sont vraiment très, donc ils ont l'expérience d'organiser de tels événements. Et là, donc il faut les accompagner, il faut leur apporter les moyens aussi matériels, donc pour qu'ils organisent de tels événements, parce que c'est très important, et l'impact, on l'a déjà, on le sent de par le nombre de présents, le nombre donc l'intérêt apporté justement à l'événement. Et surtout aussi la qualité des initiateurs, la qualité des conférenciers qui sont là. Et je crois prochainement il y a un événement du Soumogis, c'est grâce à ça. Donc il y a des invités qui vont être là donc, dans une semaine, je crois, dans 2 jours, 3 jours. Au nom de l'association nationale qui sont invités, donc justement à un événement aussi, je ne sais pas, donc dans du même genre. Dans le même genre. Et je crois que ils peuvent beaucoup faire pour que cette maladie soit vraiment disparaisse. D'ailleurs, nous vivons le novembre bleu, c'est la sensibilisation contre le cancer de la prostate. Et justement, tout le monde est concerné, femmes, hommes, adultes, enfants. Et justement, l'innovation, c'est que,
Contrairement Brièvement, s'il vous plaît, parce que nous arrivons à la fin. Voilà, donc mais le cancer du sein, maintenant, ce n'est pas que la femme. Absolument. Il y a des gens, et heureusement... Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est typique à la femme, or que ça touche les deux. Voilà, donc tout le monde est concerné. Merci, M. Abbassi, pour votre présence avec nous, pour toutes ces informations. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce premier plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons pour recevoir notre prochain invité. Restez avec nous. سلام سلام عليكم عم ضيوف 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 ما قني سيس بداري مغنيايو Bonjour chers téléspectateurs, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar. Ravi de vous retrouver comme chaque jeudi. Nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 et nous arrivons à notre deuxième plateau pour recevoir un jeune talentueux, ambitieux,
en l'occurrence Seyfeddine Touhami. Bonjour, marhaba bik. Bonjour, ça va comme la base? Ça va, alhamdoulilah, marhaba bik. Alors, un jeune talentueux qui s'est lancé dans le domaine informatique, digital, numérique, Oui. avec l'entreprise Craftways. Craftways, oui. Voilà, exactement. une entreprise, une petite start-up qui a commencé récemment. Elle a vu le jour récemment, mais l'idée était venue depuis bien longtemps. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la création de votre start-up? Concernant la création, Anna, j'étais en 2021, petite de essayer le freelance, faire des sites, de design. Alors, on va essayer de... Alors, conception, design de conception, sites, design des de sites, sites web, des voilà. applications, tout ce qui est UX UI, le user experience ou user interface. هذول اللي كنت تقريبا الاختصاص اللي بديت فيه ومن بعد ديت اون سيرتيفيكا دو جوجل في dans ce domaine. Alors من بعد بديت نكبر في المجال. جي لونسي ما باج dans انستغرام. بديت نعلم واش نتعلم. دونك كنت نعلم واش نتعلم للناس et après donc vous avez partagé le savoir مع les amateurs تاع le domaine هذا passionnés par l'informatique. Exactement. Après بديت الخدمه بدات تكثر. بغيت ندير اون ايكيب. C'est comme ça que j'ai lancé l'agence en 2023. وبعدها c'est bon. بدات الامور تمشي comme une agence. L'an 2025 on a été labellisé start-up. Voilà, donc ça prouve et ça témoigne de l'aspect justement rénovant de l'entreprise. Ça touche bien sûr un volet moderne qui est les applications, le domaine web. C'est quoi votre domaine exact? C'est-à-dire vous travaillez avec tout genre d'entreprise ou alors vous avez un domaine particulier? Concernant les domaines, on travaille avec tous les domaines, surtout les domaines digital. Par exemple, il y a des agences qui, par exemple, font le SaaS. Le SaaS, c'est un service automatisé fait يندار par le AI. Donc, هادو الأساسيين. كاين aussi des agences qui ont des autres services, par exemple le video editing, par exemple l'automobile, aussi كاين je pense il y a plusieurs domaines. Voilà. Oui, il y a trop de domaines. C'est vaste. C'est justement, on va s'arrêter un petit moment pour découvrir l'entreprise et l'idée avec ce reportage réalisé par notre collègue Boubacar Jadot, interprété par Javid Abab Ahmed. Restez avec nous, nous reviendrons juste après pour continuer le débat. Ensemble, ils ont créé une petite entreprise locale, pleine d'énergie et d'idées innovantes. Leur spécialité, concevoir de petites applications utiles et accessibles destinées à faciliter la vie des clients au quotidien. Craftwaves est spécialisé en services numériques tels que les sites électroniques, applications et la programmation. Notre expérience dans ce domaine nous a permis de travailler avec des entreprises étrangères et nationales dans plusieurs domaines. Les véhicules, la photographie et les réseaux sociaux. Entre passion, persévérance et esprit d'équipe, ces jeunes prouvent qu'avec un peu d'audace et beaucoup de motivation, l'innovation n'a pas d'âge. Leur parcours inspire toute une génération à croire en ses rêves numériques. À partir de notre formation de base, nous avons réussi à entamer le terrain et développer nos compétences au marché du travail. Nous avons pu créer plusieurs programmes dans plusieurs domaines, notamment l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Nous les avons fusionnés avec plusieurs sites et applications. Au-delà de leur réussite personnelle, l'expérience de ces jeunes entrepreneurs illustre l'importance des petites entreprises dans le développement économique national. En Algérie, ce type d'initiative s'inscrit pleinement dans la politique de soutien à la création de start-up et de micro-entreprises, un secteur devenu un véritable moteur de croissance et d'emploi pour la jeunesse. Voilà, c'était le reportage interprété par Javid Abab Ahmed. On vous a vu à l'intérieur un groupe de jeunes
motivé, rêveur, ambitieux surtout. Alors, vous avez commencé seul, mais aujourd'hui, on voit plusieurs. Oui, exactement. On est 6 maintenant. Il y a des designers, 3 designers et 2 développeurs et un pour le marketing. Et sans parler aussi des freelancers avec qui vous travaillez en collaboration, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays d'ailleurs. Exactement. On a des autres freelancers qui travaillent à l'intérieur et aussi en extérieur. Alors, les projets. Qu'est-ce que vous réalisez seul et qu'est-ce que vous réalisez en collaboration avec d'autres? Seul, j'ai réalisé plusieurs de 8 sites web pour des agences au Khalij, aussi en Europe ou l'Amérique, Canada. Après, en équipe, on a aussi pu faire plus de 25 projets maintenant. On a plus de 20 sites web et 3 ou 4 applications et 2 programmes, 2 logiciels, je veux dire. Alors, j'aimerais bien savoir les applications, ça concerne quoi au juste? Pour les applications, on a fait une application comme un chatbot, AI chatbot, اللي يقدر يعاونك ويعطيك دي زيدي رابيد في مجال المطبخ. Ah d'accord, oui, exactement. Donc, ça aide les femmes au foyer. Parfois, on a cette question qui revient toujours, qu'est-ce que je vais préparer pour le repas de midi, pour le dîner? Exactement. Donc tu prends l'application, tu prends une photo. C'est moi l'application? Justement, je fais le Play Store, mais elle n'est pas encore commercialisée. C'est une bonne idée quand même. Exactement. Donc, تصوري واش عندك في الفريجيدير et elle va dedans. Elle te propose des super. Moi, j'adhère à ça, j'adore. Exactement. Donc, c'est une application. On a aussi fait des applications marketplace pour les téléphones, les téléphones. Et aussi, on a des sites web في الماركتينج خاصة في دول الخليج. Aussi automobile, l'application pour un salon تاع الcoiffure en Italie. Aussi, on a fait un site pour une شركة حكومية aussi في قطر. Et on a aussi plus de 18 autres projets. Oui, machallah. Alors, qu'est-ce que ce projet apporte alors à la science et à la région de Béchar en particulier? Concernant, on veut digitaliser tout ce qu'on a ici en Algérie, premièrement. Parce que déjà, il y a le programme de l'Algérie, Algérie Digital 2030, la vision. Donc, احنا نخدموا في هذا المجال باش نقدروا نطوروا بلوس المجال ونجيتاليزيو كاع المؤسسات خاصة بداية من المؤسسات الحكومية وابخي المؤسسات البريفي باش يكون العمل اوتوماتيزي وسهل لانه العمل اوتوماتيزي يعني يسهل ويسرع العمل ما يكونش كاين بزاف اخطاء. هذا هو le but justement. Alors, comme tout projet, vous avez probablement rencontré des obstacles, je ne vais pas les appeler des obstacles, mais on va dire des défis. Vous avez eu à affronter des défis. Alors, quel genre de défis avez-vous surmonté? On a كاين des défis comme في le marketing. Donc, c'est un peu difficile pour de se faire connaître justement, se démarquer. Exactement, et surtout en Algérie. Aussi كاين بزاف مؤسسات ما عندهمش هذه النظرة وهذا التوجه pour digitaliser leur... On ne reconnaît pas encore l'importance de la digitalisation, de l'identité numérique, voilà, de se créer justement un environnement surtout Mais ça commence à venir. Hein. Process. C'est très important de digitaliser le process parce que c'est très facile de gérer votre projet ou votre organisation. Donc c'est ça l'un des défis. Et aussi, les prix aussi des logiciels, par exemple, les gens ne savent pas pourquoi ça coûte tellement cher. Donc, rapport qualité-prix, il faut prendre conscience de l'importance du travail mental qui a été fait derrière pour justement justifier le côté prix, financier. Bien sûr, il y a trop de gens qui ne savent pas pourquoi le prix est comme ça. Mais on essaye de faire un produit et on le commercialiser. Avec un bon rapport de qualité de prix. Donc ما نخدموش كيما نقولوا exactement داك البيرسون مي نخدموا حاجه بازيك ومن بعد كوستومايزيوها للكلاينت. Donc vous allez l'adapter selon les besoins de chaque consommateur, de chaque client. Exactement. من بعد يكون le prix moins cher. Alors vos ambitions, vos rêves, où voulez-vous arriver?
Anna, je veux vraiment mon rêve, c'est de faire je suis en train de travailler justement sur ça, faire une plateforme au marketplace pour tous les freelancers ici en Algérie. pour باش الناس تولي تقدر تشري وتبيع دونك في هاد لي سيرفيس ديجيتال دونك اون ماركت بليس اللي تجمع الناس كامل وتكون سيكوريزي اي اوسي تكون تراستد donc de confiance voilà. Exactement donc c'est le grand projet que je suis en train de et vous vous êtes inspiré, je pense, du modèle coréen, là. Exactement. Donc, on va parler de votre voyage en Corée, justement. Qu'est-ce qui vous a apporté? Vous avez côtoyé des gens qui excellent dans ce domaine. Oui. Et vous avez bien sûr bénéficié de leur expérience. Exactement. Premièrement, je veux profiter de l'occasion de remercier Monsieur le Président parce qu'il a été personnellement le projet avec Algeria Venture. Donc, on a été au Corée, on a vu l'écosystème du start-up là-bas. Donc, ils ont un très vaste programme à tous les types de projets. Donc, ça في الأنواع في المجالات. Dans les secteurs surtout. Exactement. Donc, il y a aussi le processus est facile. Donc, d'avoir, par exemple, une label ou un financement, c'est très facile et simple. Donc, aussi... Justement, ils ont excellé. Comme la culture, elle est déjà là. Ils sont numérisés, tout le monde est impliqué, Exactement. Toutes les entreprises. Donc, voilà. Exactement. Donc, et on est appelé à les suivre un jour ou l'autre, on arrivera au même stade parce que c'est l'époque qui l'impose. Corée, on dit عالم آخر parce que tout est digital, donc chaque domaine. Les pays asiatiques ont excellé justement. Exactement. La Corée, l'Inde, le Japon, la Chine. Voilà. Très bien, donc c'est un autre monde, tout est digital, tout est facile, tout est simple, tout est clair. C'est une autre planète. Exactement. Ils vivent sur une autre planète. Exactement, donc tout est facile, là, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème, aucun service, aucun place. Alors, comment vous avez fait pour la langue? Vous communiquiez en anglais ou alors vous faisiez appel à des applications de traduction instantanée? Donc, bien sûr, les Coréens, il y a les jeunes qui peuvent parler en anglais. Les veuves ne parlent pas l'anglais, ils parlent juste le coréen. Donc, les personnes plus âgées. Les personnes plus âgées. Donc, on a utilisé des applications pour traduction, bien sûr. sûr. Mais comme tout est digital, tu donc, tu peux, par exemple, si vous êtes dans un magasin ou là, tu peux prendre ce que tu veux et tu payes avec la carte. Tu dois même pas parler avec la personne qui travaille là-bas. Le monde moderne. Exactement. Donc, c'est très facile. C'est pour ça que c'est facile et simple. Donc, qu'est-ce que vous avez appris de votre voyage et que vous voudriez justement instaurer comme culture à l'intérieur de l'Algérie et en particulier dans la localité de Béchar? Exactement. Donc, premièrement, la digitalisation des systèmes. Les choses qu'on utilise plus de temps. Il doit être digitalisé pour éviter les problèmes. Justement aux citoyens, pour faciliter le processus, éviter les problèmes, éviter tout ce qui est le problème de temps. De queue. Exactement, exactement le queue. Donc, c'est le premier but. Pour les documents officiels, ça commence à se faire justement. Exactement. Par exemple, les documents, ça prend même pas 2 heures, 3 heures pour faire en ligne. Tu fais une demande et 1 heure, 2 heures, vous avez le document. Donc, c'est très, très facile. Donc, on veut faire ça ici en Algérie parce qu'on a la plateforme pour faire ça. Et on veut faire ça, Vous avez participé à des concours, des classements quelque part. Vous envisagez, vous aimeriez justement participer à des compétitions avec d'autres jeunes pour voir comment que ça se passe? Oui, exactement. On veut faire ça, mais ici au Sahara, il n'y a pas bzaf. Oui, au Suisse, ce n'est pas très développé, mais vous n'avez justement, quand vous êtes relié sur la plateforme, la toile au monde entier, donc exactement. Vous pouvez justement vous contacter, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, pour en faire justement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée qu'on pourrait exploiter. Très bonne idée, oui. Mais avec plaisir, gars.
Alors peut-être un message que vous voudriez passer aux jeunes Algériens en premier lieu. Le message c'est, je veux dire, خلاص لازم نبداو نخدموا ونطوروا رواحنا ما نقعدوش نستناو لا تكنولوجي تجينا داير اكزاكتومون تجينا داير وما نستناوش الناس دير لينا حنا نقدروا نخدموا برواحنا ونطوروا كاع هاد Et on a le potentiel qu'il faut justement. On a beaucoup de jeunes qui sont là, et des cracks qui ont justement des idées, qui ont pas mal. Et parfois, ils ne croient pas en eux-mêmes. Il faut croire, il faut commencer par croire en soi. Il faut commencer aussi. Et persister malgré les difficultés. Exactement. احنا دائما نستناو le moment parfait. Il n'y a pas de moment parfait. Juste. Faut saisir l'opportunité. Exactement. Faut saisir l'opportunité وبدا وتكل على الله وخلاص. C'est comme ça. Nous avons été très ravis de vous accueillir. Vous êtes un modèle, un exemple pour tout jeune qui souhaite justement exceller dans un domaine de technologie. C'est pas parce qu'on est en Algérie qu'on est bien au contraire. On est impliqué, on est plein dedans. Vous avez peut-être un dernier mot? Je veux dire merci à mes parents, merci à mon coach, à tous les gens qui vous ont aidé tout au long de votre parcours. Oui, exactement. Eh ben, je vous remercie d'avoir honoré notre plateau avec vos idées, avec votre présence. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de ce deuxième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons avec notre prochain invité. Restez avec nous.
Rebonjour à toutes et à tous, toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar, jeudi le 6 novembre 2025. Nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 et nous arrivons à notre troisième plateau. Je vais dévoiler mon invité juste après ce jingle. Et comme le nom l'indique, nous allons parler de sport, en l'occurrence le sport scolaire et son importance dans la détection des futurs athlètes. Pour ce, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés M. Abdelhalim Henni, DGS de la Wilaya de Béchar. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à vous et à toute l'équipe Canal Algérie. Toujours un plaisir de vous recevoir. Justement, nous allons parler, on sait que la saison du sport scolaire a été lancée. Et bien sûr, ça joue un rôle important dans l'équilibre mental et physique des enfants, de nos enfants scolarisés. Et puis, c'est aussi un atout pour vous comme direction de jeunesse et de sport pour détecter les talentueux, les surdoués dans leur domaine. Effectivement, donc cette année, l'ouverture de la saison sportive, de la saison scolaire, sport scolaire, a été officialisée par une ouverture officielle. Donc c'est ce qui a été fait le 25 octobre, donc avec la présence des officiels. Sous forme de visioconférence, oui, avec le ministre de l'Éducation qui a pris la parole, d'où l'importance justement de cette opération. On n'est pas arrivé là par hasard, ça a commencé par justement la parole qui a été donnée par le président de la République. Il a été très très clair en soulignant l'importance du sport scolaire et de revenir un peu à nos sources, parce que dans le passé, c'était le sport scolaire qui a permis justement au sport en général d'avancer. Donc il va falloir qu'on retrouve ces habitudes-là et ma foi, ça s'est concrétisé officiellement. Quand je dis officiellement, parce qu'il y a une circulaire ministérielle qui a été signée le 22 février 2021, oui, une circulaire commune entre les deux ministères, le ministère de l'Éducation et à l'époque ministère de la Jeunesse et des Sports, actuellement scindé en deux ministères. Oui. Donc à partir de là, il y a eu au niveau local, au niveau de toutes les wilayas, une convention signée entre les deux directions, direction de la jeunesse et des sports et direction de l'éducation, justement pour mettre en pratique tout le contenu de cette circulaire-là. Donc ce sont des clauses où ma foi, chaque direction a des devoirs et des obligations aussi. On pourrait avoir un aperçu sur les clauses les plus importantes. Bon, c'est très simple. Là, on parle de l'obligation de la pratique d'éducation physique au niveau des établissements scolaires. Oui. Ça, c'est le côté de la direction de l'éducation. Jeunesse et des sports, la direction de la jeunesse et des sports, c'est le rôle de l'accompagnement. Donc, accompagner, c'est mettre à la disposition justement de ces établissements les moyens logistiques. Oui, les terrains, les tenues, les instruments, tout ce qui en suit. Et si c'est nécessaire aussi, l'accompagnement. S'il y a un manque en matière d'encadrement, vous savez, ce n'est pas toutes les écoles, tous les établissements scolaires qui ont un encadrement dans ce sens-là. Vous avez des zones d'ombre, justement, qui sont un peu éloignées, qui manquent d'encadrement. Là aussi, nous essayons de compenser par un équipement pédagogique. Là aussi, nous essayons de contribuer par rapport à nos moyens, bien sûr. Le nombre d'établissements est très élevé au niveau de la wilaya, donc nous essayons de contribuer à un certain pourcentage. Et pour le reste, c'est en quelque sorte un montage financier que nous effectuons, mais nous essayons ensemble d'atteindre le même objectif. Très bien. On est arrivé à cette conclusion-là qu'il ne pourra pas y avoir de développement justement sans pratique de sport au niveau scolaire. Voilà. On le résume en arabe, l'aql salim, le jism salim. Exactement. Ça commence par là. Et on va justement s'arrêter un petit moment avec ce VTR réalisé par notre collègue Bakhada Mohamed, interprété par notre collègue Jawida Bab Ahmed. Je vous laisse apprécier ce VTR et nous reviendrons juste après pour continuer le débat. Restez avec nous. Le coup d'envoi de la nouvelle saison sportive vient d'être donné dans une ambiance pleine d'enthousiasme et d'énergie à Béchar. Cette reprise marque le retour de la compétition, du dépassement de soi et de l'esprit d'équipe.
Cet édifice sportif contient plusieurs aires de jeu professionnelles qui boostera sûrement notre potentiel sportif. Toutes les disciplines sportives ont un rôle majeur dans la découverte des talents. Clubs, entraîneurs et athlètes se préparent à vivre une saison riche en défis et en performances. Nous avons des jeunes talents dans nos établissements scolaires, dans différentes disciplines. C'est une occasion pour les découvrir. L'école algérienne est devenue un véritable vivier de talents sportifs. Les autorités sportives locales ont profité de cette occasion pour rappeler l'importance du sport dans la promotion des valeurs de discipline. Moi, j'entraîne les enfants en situation de handicap. Ils jouent au foot et à toutes les disciplines le plus normalement possible. C'est leur droit. Le lancement de la saison sportive, c'est avant tout une célébration de la passion du sport, un moment de motivation et d'unité autour des valeurs positives qu'il véhicule. C'est toujours un plaisir de voir des enfants pratiquer du sport avec cette ambiance, en souriant, avec une bonne ambiance qui règne. Alors, quel est l'intérêt justement de pratiquer cette discipline et puis l'importance pour détecter les personnes justement surdouées? Donc, tout à l'heure, nous parlions de la contribution du secteur jeunesse et sport. Là, nous venons d'avoir un échantillon. L'établissement où s'est déroulée cette manifestation-là, justement un établissement, un complexe qui appartient au secteur de la jeunesse et du sport, qui est le complexe sportif Amir Naïf. Donc, juste pour vous dire que ce complexe-là est mis à la disposition de la direction de l'éducation, et pour vous dire que toutes les compétitions dans le cadre du sport scolaire se déroulent dans ce complexe. Là, c'est juste pour vous dire une partie, pour vous expliquer une partie de la contribution. C'est déjà bien équipé, c'est propre, c'est agréable. Exactement, côté sécuritaire et tous les autres paramètres qui sont réunis justement. Et quant à la pratique sportive au niveau scolaire, les gens se posent la question. Comment peut-on développer le sport, par exemple, à partir d'une séance de pratique par semaine? Oui. Alors qu'au niveau des clubs, on s'entraîne pratiquement quotidiennement. Justement, le hic, il est là. Au niveau des clubs, la chance n'est pas donnée à tout le monde. Absolument, oui. Donc, premièrement, c'est sélectif. C'est sélectif, généralement, c'est les premiers arrivés. Et à un moment donné, on vous dit que la liste est pleine. Donc, on ne donne pas la chance aux autres. Par contre, quand il y a la pratique au niveau des établissements, une pratique qui est obligatoire. C'est par la force des choses, justement, qu'on développe, plutôt qu'on découvre des jeunes talents sportifs, qu'on détecte les jeunes talents sportifs. On peut même avoir affaire à un élève qui n'a aucune envie de pratiquer n'importe quel sport. Mais il a des prédispositions, justement, qui lui permettent d'aller loin. Eh ben, justement, c'est à nous de l'accompagner, de l'encourager, de lui expliquer l'intérêt justement de ces acquis-là, de ces acquis physiques. Là, c'est le côté sportif. Le côté mental, on le sait tous, nous savons très bien le rôle que joue le sport dans l'apport et l'équilibre, justement. Déjà, l'occupation du temps libre, en premier lieu. Et puis, dans l'équilibre justement mental, de se défouler, de faire sortir ce stress. Surtout, nous vivons une époque où le stress domine. C'est toujours utile de pratiquer du sport. Exactement. Et la pratique au niveau des établissements scolaires ne nous dérange pas à partir du moment où elle se fait durant la journée. Au niveau des clubs, la pratique elle se fait après les heures d'études. Donc là, il y a un peu d'appréhension pour les parents et tout ça. Mais surtout pour les parents, justement. Parfois, ils ne s'impliquent pas. Parfois, ils pensent que c'est une perte de temps. Surtout pour le sport scolaire, on voit pas mal de parents qui dispensent leurs enfants de cette pratique. Peut-être un message à passer justement à ce genre de parents. Eh bien, ma foi, j'ai assisté à maintes reprises à des discussions où des parents découvrent les véritables capacités de leur enfant. Et cette découverte-là leur a même permis de changer d'avis, peut-être même dans des orientations. Je connais des parents qui, dans un premier temps, nous avons toujours cet esprit-là de dire que mon enfant, je vais l'orienter vers la médecine. Eh bien, ma foi, il y a des parents qui ont changé de décision, qui les ont orientés vers les instituts de sport.
Parce qu'ils ont vu que leur enfant est disposé justement de pratiquer, d'aller loin dans ces disciplines-là. Pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable? Nous avons actuellement cette politique justement qui contribue énormément par rapport au sport scolaire, c'est la création des lycées sportifs. Justement, c'est dans cette optique-là que cette politique a été tracée. Nous avons d'un côté des élèves qui doivent poursuivre leurs études et de l'autre côté des futurs athlètes, des futurs champions. Donc pour ne pas les perdre, pourquoi ne pas les prendre en charge? Donc actuellement, cette politique de lycée sportif, elle est au niveau régional. Avant, peut-être, elle était beaucoup plus au niveau des wilayas. Il n'y a pas longtemps, il y a un lycée sportif qui a été ouvert au niveau de la wilaya de Constantine où on a invité les différents directeurs de wilaya des wilayas limitrophes. Annaba, Taraf, Sougara, c'est tout. C'est justement pour encourager justement cette culture. Et instaurer cette culture. Et ben moi, en tant que directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Béchar, nous n'avons qu'à proposer justement pourquoi pas de lancer un lycée sportif au niveau de la région sud-ouest, pourquoi pas. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on espère. Voilà, et puis il y a aussi parfois un paramètre qu'on a tendance à négliger, que cette pratique sportive peut favoriser justement l'enseignement, épargner à nos enfants la mauvaise fréquentation, avoir un esprit sain, collectif, discipliné. Ça nous apprend pas mal de valeurs. Et parfois, ça se répercute sur justement le côté scolaire, sur les résultats scolaires de l'enfant, qu'on voit évoluer. Alors, il y a eu des cas où des parents refusaient carrément la pratique sportive ou l'orientation vers des clubs pour quelques pratiques. Et au final, les parents ont été tellement agréablement surpris par les résultats que voilà, ils ont compris que ça aide. Effectivement, vous avez un exemple concret. Je suis là devant vous, et je vais vous raconter une expérience qui m'est arrivée personnellement. Voilà, on aimerait bien en apprendre. Je vous cite l'année exactement, c'était en 85. Je préparais mon bac. C'est plus exactement mon bac blanc. Donc je me suis dit, tiens, je vais me dispenser des séances d'entraînement. J'étais athlète de volleyball. C'était courant à l'époque, justement, surtout pour les classes de terminale. Les parents pensaient que c'était une perte de temps, et les étudiants aussi. On allait sacrifier plus de temps aux matières scientifiques et les points faibles. Exactement, c'est juste pour continuer cette histoire-là, c'est juste une anecdote, c'est que je me suis retrouvé en train d'essayer justement de préparer mon examen. Et je me suis dit, en un seul instant, tout était bloqué. Je n'arrivais même pas à avancer, même pas d'écrire une simple phrase. J'ai posé mon stylo, j'ai pris mon sac, j'ai été m'entraîner et je suis revenu. J'ai continué jusqu'à 1h, 2h du matin. On n'est plus disposé quand on pratique du sport, on est plus actif quand on lutte contre la sédentarité. Ça aide, c'est un mécanisme qui va tout ensemble. C'est justement, c'est humain, c'est le créateur qui a fait ainsi. Cette activité physique influence positivement sur l'aspect mental, on va dire, toutes les compétences. Ce que je recommande aux parents, c'est d'essayer de ne pas s'enfermer dans leur bulle et de ne pas s'enfermer dans leur projet, d'essayer plutôt de s'approcher des enseignants et d'essayer d'avoir des recommandations. Ne serait-ce qu'un enseignant qui dira aux parents que voilà, votre fils, on l'a constaté, il s'épanouit beaucoup plus lors de l'activité sportive et on l'a constaté que cela influençait positivement sur les résultats scolaires. Tout à fait. Donc, il y a ce côté, il y a le côté, le rôle du parent, il y a aussi le côté de la fierté de l'enfant. C'est quoi, en quoi résume cette fierté? C'est qu'il fut une époque où représenter son établissement lors des compétitions, c'était plus qu'une fierté. Absolument. C'était plus qu'une fierté. Moi, je me souviens très bien, lors des années 80-90, c'est que toutes les finales des championnats scolaires, on retrouve dans les différentes disciplines, on retrouve les meilleurs athlètes au niveau national. Tous les éléments, tous les athlètes des équipes nationales, on les retrouve lors des rencontres des finales. C'est juste pour vous dire l'importance de ces compétitions-là. Et à l'époque aussi, on avait plus de compétitions scolaires que civiles. Tout à fait. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Malheureusement. Voilà. Il y avait moins de clubs.
mais plus de pratiques sportives au niveau des établissements scolaires, mais il y avait des résultats au niveau international, national et international. Donc je pense qu'il faut se poser pas mal de questions et de se dire qu'est-ce qu'on a raté. On est passé à côté de quelque chose. On est passé à côté de quelque chose. Je crois qu'au niveau du ministère, le diagnostic nous a permis d'arriver à une certaine conclusion qui veut qu'on ne peut pas se passer du sport scolaire. Donc on va mettre tous les moyens. Donc tout à l'heure j'ai parlé de l'accompagnement logistique et aussi au niveau des infrastructures. Donc les infrastructures qui dépendent de la jeunesse et des sports seront mises à la disposition de l'éducation et vice-versa. Actuellement, ça n'a pas été le cas il y a une trentaine d'années. Actuellement, il y a des établissements scolaires qui disposent de leurs infrastructures, des salles. Donc ces salles-là aussi, on les met à la disposition des clubs en dehors des heures d'études. Voilà. Donc cet échange-là, je crois, ne peut être que bénéfique pour le développement du sport. Un dernier mot peut-être ? Le dernier mot, c'est que moi, personnellement, je suis très optimiste par rapport au futur, par rapport à l'avenir du sport scolaire. Surtout que l'État a mis le paquet sur le plan investissement avant tout. Et pour les moyens humains, je pense que cette relation-là, éducation et jeunesse et sport, apportera ses fruits. Inch'Allah, c'est tout ce qu'on espère. Merci pour votre présence, merci pour toutes ces précisions. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de ce troisième plateau. Je vous laisse avec cette pause musicale et nous reviendrons juste après pour recevoir notre quatrième et dernier invité. Restez avec nous. والله الانسان يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا دي حمامه ولا غزاله ولا عيوني بزينها سكروا سالت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيب هيدبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيب هيدبح بالسيوف شفار كنا حيين انا وصحابي نكسر وحين جات حكمت علينا بالممات ما قلب موات ما يهضروا كنا حيين انا وصحابي نكسر حين جات حكمت علينا بالممات ما قلب موات ما يهضروا الله الانسان يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا دي حمامة ولا غزالة والعيون بزينها سكروا حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيب هيدبح بالسيوف شفارو هي غير منه القمر مالو مشي لريال من منه غارو ونبهاه هي غير منه القمر عاو مالو مشي لريال من منه غارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو ولا لسانو يخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه ولا لسانو يخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه
Et nous voilà de retour, chers téléspectateurs. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes toujours avec vous en direct de la station régionale de Béchar dans votre émission Bonjour d'Algérie. Nous arrivons à notre quatrième et dernier plateau. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir à mes côtés le doyen de la faculté de médecine de l'université de Béchar, en l'occurrence, alors monsieur Boujema'a Abdelkader. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour madame, et merci pour l'invitation pour la deuxième fois. À chaque fois. Donc nous allons parler justement de la faculté de médecine. La 5e promo vient d'être diplômée NC Savoie et bien sûr il y a plusieurs nouveautés au sein de la faculté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On a célébré la cérémonie de sortie de cette 5e promo de médecins généralistes. On pourrait connaître le nombre? Oui, il y avait exactement 33. Donc 33 médecins généralistes qui viennent enrichir justement la sphère et donc c'est la 5e, à peu près depuis l'ouverture de la faculté, la saison 2014-2015. On est aux alentours de 178 à 180 médecins généralistes et plus de... en moyenne 80 médecins spécialistes. Allah yabarak, mashallah. Oui, surtout, c'est le volet qui intéresse la majorité justement des citoyens. On avait tendance à partir vers les wilayas du Nord et là, on voit notre faculté justement enrichir la région donc complète. Cette cérémonie a été organisée donc vendredi l'après-midi. Passé avec l'honorable assistance et présence de M. Loueli et, et le représentant du chef de la région et toutes les autorités. Donc je profite de l'occasion de les remercier pour avoir venu féliciter ces nouveaux doctorants, enfin diplômés, avec leur famille, et ça s'est très bien passé. Et donc, la majorité de ces diplômés ont passé déjà le concours qui s'est organisé le 25 de ce mois. C'est pour ça qu'on a organisé le vendredi pour ne pas les retenir parce qu'ils doivent reprendre le chemin de notre formation post-graduée pour être des spécialistes. Donc, la majorité, alhamdoulilah, nejhou. Ils vont faire spécialité, il y en a qui vont la faire à Béchar, d'autres dans les facultés de la région de l'Ouest, telles que Oran, Belabès, Tlemcen. Voilà. C'est toujours un plaisir justement de savoir que les gens ont terminé leur parcours. La joie est partagée entre l'université et les parents de ces étudiants justement qui sont fiers d'avoir abouti. Ils étaient invités en grande famille, c'était très convivial, très familial. Et il y a eu même un dîner qui a été organisé à leur honneur. Très bien. L'ambiance était justement conviviale. Ça s'est très bien passé. C'était organisé entre la faculté, les étudiants et l'UNIA, l'Union nationale des étudiants algériens, qui n'ont pas retenu aucun effort pour justement faire réussir cette cérémonie. Et ça s'est très bien passé. Alors, les spécialités qui existent justement à l'université de Béchar? Alors, il y a le volet graduation, bien sûr. On forme des médecins généralistes et des pharmaciens généralistes. Et le volet post-graduation pour former les spécialistes. Alors, pour le moment, on a, parce que l'ouverture pour faire une spécialité en sciences médicales dépend à certains critères qui sont arrêtés, précisés par une réglementation qui dépend des terrains de stage pour être apte à former un spécialiste. Parmi les critères, il faut avoir un service hospitalo-universitaire, à sa tête un rang magistral, un professeur et au moins un maître assistant qui est en activité. Ça, c'est le premier critère et c'est ça l'entrave justement pour nous, pour ouvrir dans toutes les spécialités parce qu'on n'a pas tous les services. Et même s'il y a le service, on n'a pas le rang magistral comme chef de service, le professeur hospitalo-universitaire. Et donc, petit à petit, chaque année, Inch'Allah, il y a quelque chose qui s'ajoute, on ouvre un ou deux. On a l'avantage d'avoir un hôpital militaire universitaire régional donc, qui contient beaucoup de rangs magistraux. Et donc, ceci nous aide aussi à ouvrir. Qui contribue justement à la qualité de formation de nos futurs former des médecins. résidents sur place.
La seule contrainte, enfin difficulté qui peut être réglée de toute façon, c'est la mobilité de nos confrères militaires parce que on peut pas. Ils sont appelés à changer. Des fois ils sont là, il y a des profs qui sont là, mais ils sont mutés ailleurs, donc on est obligé de penser, réfléchir à une solution, une alternative pour solutionner les problèmes des résidents qui restent sur place. Donc on est obligé, on ne peut pas les garder s'il n'y a pas un rôle magistral. Cette année, on a eu pour le concours, pour faire spécialité, 26 postes et un poste en pharmacie. Parce qu'on n'a qu'un seul service qui répond aux critères de formation des résidents, c'est en biochimie. C'est justement à l'hôpital militaire. Et il y a le service de chirurgie qui est apte chez nous, il contient beaucoup de résidents, il contribue. Pour nous, l'objectif, c'est d'avoir ces services et à leur tête des hôpitaux universitaires de rang magistral parce qu'on est conscient que ceux qui prennent en charge du point de vue soins et santé, la population, c'est les résidents surtout. Et c'est pour ça qu'on les appelle les résidents, parce qu'ils quittent jamais le service. Ils résident à l'hôpital. Et donc, ça contribue, parce qu'on n'a pas uniquement le souci de la formation, on a le souci aussi du côté santé, de la prise en charge de la population, pour éviter les déplacements, les évacuations, et si on peut. Tout le monde sait l'éloignement et les difficultés liées à l'éloignement. Donc, petit à petit, il ne faut pas oublier que c'est une jeune faculté. Parce qu'il faut des années et des années pour justement... Et en espérant, j'ai demandé lors de la cérémonie, j'ai profité de la présence de M. Louali et les autorités et les élus pour justement relancer le projet des CHU parce que ça va être peut-être aussi un facteur pour attirer les rangs magistraux chefs du service parce que ça répond à... Leur venue, ce n'est pas un recrutement de l'université ni de la santé, c'est un concours. C'est un concours national qui est ouvert par le ministère de la Santé, la chefferie de service. Et donc, selon le classement, les lauréats de ce concours choisissent le poste là où il est ouvert, le meilleur poste. Ils pensent à leur carrière, ils pensent à l'activité, à la proximité des parents, à la vie sociale, à la stabilité socio-professionnelle. C'est légitime. Et donc, mais ça ne favorise pas forcément les zones lointaines du Sud. Non, il faut justement favoriser les conditions dans ces zones. Justement, il faut donner les conditions de transport, la facilité de voyager du nord vers Bachar à n'importe quel moment. Les logements de fonction, les logements, les prises en charge, et tout les ça. salaires. Il faut justement... Voilà, il faut donner envie à ces professeurs justement pour les stabiliser, parce que sinon, il faut que la personne sente qu'il y a quelque chose qui va gagner en restant à Bachar. Sinon, c'est légitime, comme vous dites. C'est légitime parce que les gens, ils ont des amis, ils ont des familles au nord, même s'il vit là avec ses enfants et tout ça, il peut être appelé en urgence à se déplacer. Ne serait-ce que là, il faut qu'il trouve à n'importe quelle heure le moment où un vol ou une place dans un avion pour se rendre rapidement et revenir à ses fonctions. Donc je pense que les autorités, ils sont... Alhamdoulilah, ils sont conscients, ils sont conscients de cette priorité et ils ne laissent aucun effort pour justement donner envie aux gens de rester. Alhamdoulilah, l'année passée, on a recruté tous les maîtres assistants qui ont été recrutés suite au concours de maîtrise ont été logés, les logements équipés. Alhamdoulilah, je pense que même cette année, M. Louali, M. le directeur de l'université, ils ont la promesse, ils ont la possibilité de le concours prochain, peut-être le mois de décembre. Inch'Allah. On est en train de faire les inscriptions justement pour les candidats. Et je suis sûr qu'ils vont être pris en charge correctement. C'est tout ce qu'on souhaite, justement, M. Zazi. Il reste juste aucune occasion le problème du transport. Mais à part ça, tout le monde a été logé, même des jeunes non mariés, célibataires, ils ont bénéficié de logements. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Bien sûr, pour être stabilisés, pour réfléchir à fonder une famille sur place. Exactement. Pourquoi pas. Eh ben, les enjeux que rencontre justement la faculté de médecine dans un périmètre aussi, je ne veux pas dire vide, mais pauvre un petit peu par rapport à l'infrastructure CHU, par rapport aux professeurs qui ne sont pas
sur place. Alors, en tant que doyen de la faculté, quels sont les problèmes qu'on rencontre la faculté et les étudiants? Je ne vais pas dire problème, mais enjeu. Il y a forcément des défis. Ce n'est pas des problèmes, c'est des difficultés. Voilà, c'est des défis que peut rencontrer n'importe quel nouveau projet. Pour moi, en tant que doyen, je considère que c'est un nouveau projet. 2014, ça remonte à quelques 10 ans années. Dans la vie d'une faculté, c'est pas énorme. Il y a des facultés qui remontent à des dizaines d'années qui ont quelques difficultés. Pour nous, c'est surtout les difficultés, en plus de ce que je viens de dire, pour le personnel enseignant. C'est premièrement la tradition de gérer, parce que dans les anciennes facultés, c'est une tradition. Certains trucs administratifs se transmettent des responsables à un autre et ça passe comme sur des roulettes. Ça, le personnel n'a pas vraiment une expérience très importante, donc ils sont en train d'apprendre. D'apprendre petit à petit. Deuxième problème, c'est le problème de manque d'encadrants dans certaines spécialités, parce qu'on n'a pas toutes les spécialités, malheureusement. Donc, c'est des difficultés qu'on est obligé de gérer, de contacter les confrères. On a une convention interfacultaire, ils nous aident, on fait appel aux autres facultés, aux autres enseignants, tels que, par exemple, la gynéco, la gastro, la biochimie, l'infectieux, dermato, médecine de travail. Tout ça, c'est des gens qui viennent d'autres facultés. Alhamdoulilah, monsieur le ministre, depuis des années, il insiste sur l'enseignement à distance avec des plateformes et la possibilité. Donc, on fait un enseignement hybride. La pandémie a donné quand même un boost dans ce sens. Exactement. Ça nous a Donc, beaucoup aidé au niveau on fait un enseignement hybride pour permettre à nos invités de rester un moment ici, de bloquer quelques journées, une semaine, voire une semaine, pour faire un enseignement en présentiel. Et puis les des modules fois, à distance on aussi, complète par un enseignement à distance. Mais alhamdoulilah, si vous voyez les classements de nos doctorants, le concours, ils sont toujours parmi les premiers. Alhamdoulilah, plus de presque 70% pour les gens qui ont passé le concours à Sidi Bel Abbas. Et pourtant, ce n'est pas un programme de leur faculté. Voilà. Les autres, ils sont avantagés parce que souvent, les questions peut-être... c'est des questions qui les ont eues durant le cursus et ils sont pratiquement 70% de succès des candidats il y avait 70 candidats, exactement ceux qui ont passé le concours, il y avait quelques absents, il y avait 62 ou 63 candidats qui ont passé le concours, plus de 36 à 37 candidats qui ont eu de la faculté de Béchar. La moyenne. Donc, ça veut dire que la formation, l'avantage qu'on a, on a des petites promotions. Et à chaque fois que le nombre est petit, on a une formation de qualité. Absolument. Surtout la formation en sciences médicales qui dépend surtout à 80% de la pratique et ce qu'on appelle en arabe le tamrin al-iyadi ou le clinique, le stage. Et donc, quand on a des petits groupes, on arrive à mieux gérer, voilà, et puis, ils peuvent les accepter dans le service, ils ont le temps de discuter avec eux, de répondre à leurs questions. Et donc, alhamdoulilah. Donc, la difficulté, c'est surtout le manque de certains spécialistes. Alhamdoulilah, puisque avec le temps, ça va s'arranger. Chaque année, on peut recruter. Cette année, on a déjà des candidats, des postes ouverts en maîtrise. J'espère que les maîtres assistants vont venir en traumato, en neurochirurgie, en gynéco, même en gynéco. On a un poste. Gastro, on a un poste. L'infection, on a un poste. Le pneumo, on a un poste. Et puis les étudiants d'aujourd'hui, ce sont les professeurs de demain. Ils vont s'installer, ils vont venir. Oui, j'espère qu'ils vont enrichir justement la région. On est conscient, un jour, l'un d'eux, il sera là, à ma place, ça c'est sûr. Et il sera à l'amphi en tant qu'enseignant, il sera à la tête de la faculté. Surtout pour les spécialités, pour le cadre encadrant. On aimerait bien avoir plus de spécialistes. Donc c'est ça, mais on est conscient que les autorités donnent de l'importance à ça, ils sont conscients des problèmes. Et donc, avec le temps... Monsieur je m'excuse parce qu'on arrive à la fin de notre émission. Un petit dernier mot rapidement comme ça. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation. Et déjà, c'est une façon justement d'aider la région
d'évoquer avec les différents responsables des différents secteurs les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Merci pour c'est déjà votre présence. une contribution très importante, sachant l'impact de la télévision sur, au niveau national et même... C'est justement notre rôle de contribuer au développement de la région. Je vous remercie beaucoup et nous on espère que Rabbi Qadarna pour réussir notre mission. Notre mission, c'est de donner à cette région une faculté digne des grandes facultés de l'Algérie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous arrivons au terme de cette émission de ce jeudi 6 novembre 2025. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin, les invités qui m'ont honoré de leur présence. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Restez fidèles au programme de Canal Algérie. Au revoir, excellente journée et surtout soyez prudents sur les routes. À très bientôt. تجربتي